Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui la thématique de la vidéo ça va être comment peindre un plafond en blanc. Alors donc je vais vous montrer déjà le plafond. Donc voilà, vous voyez il y a des spots au plafond. Donc voilà, c'est le plafond d'une chambre. Il n'y a rien de transcendant, voilà, il y a un petit placard juste à côté. Voilà, vous voyez donc c'est le fameux plafond à peindre. Donc au cours de cette vidéo, donc, je vais vous montrer donc, comment moi personnellement je procède pour peindre un plafond. Et du coup tous les autres peintres professionnels utilisent les mêmes techniques. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça tout au long de cette vidéo. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, pour tous ceux qui me découvrent, bienvenue à vous et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque j'ai un petit cadeau à vous offrir à la fin de cette vidéo. Alors, donc maintenant on rentre dans le vif du sujet. Donc là vous voyez, j'ai défait les spots. Donc vous voyez bien, voilà, en fait je les ai décollés de manière à ne pas pouvoir les toucher au moment de peindre. Et en plus de ça, ça m'évite de réchampir autour du spot. Donc là en fait je passe directement avec le rouleau au moment de peindre. Donc au moins ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, il y a 4 spots. Les 4 spots ont été enlevés. Donc là on va commencer donc à faire les réchampis en premier lieu. Donc on va pas commencer à rouler le plafond par lui-même. On va d'abord peindre tous les contours. Donc voilà, je vous les montre. On va peindre tous les contours. Donc bon là évidemment au cours de cette vidéo je ne vais pas vous montrer je vais pas me montrer en train de peindre tous les contours parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans pour rien. Donc là je vais vous faire l'exemple sur cet angle, donc vous voyez là devant vous. Donc je vais vous montrer comment faire un réchampi comme un pro. Et ensuite vous allez pouvoir reproduire exactement la même chose chez vous, puisque c'est exactement tout le temps pareil en fait. Donc là en fait ce que je vais vous montrer c'est tout le temps pareil. Donc là on a besoin d'un pinceau à réchampir, donc on le reconnaît parce qu'il a un bout pointu, plus ou moins pointu en tout cas. J'ai vu le spot bouger. Et là c'est bon, il n'y a rien. Voilà, donc on a besoin d'un pinceau à réchampir et on a besoin d'une pâte de lapin. Donc la pâte de lapin, voilà, je vous les montre pas souvent dans les vidéos, mais voilà, c'est ça une pâte de lapin, c'est un mini rouleau tout simplement. Donc pourquoi un pinceau et une pâte de lapin? Ben, vous allez le savoir tout de suite. Alors, on va donc tremper le pinceau dans la peinture, évidemment, et ensuite on va donc ensuite peindre le plafond. Donc là, donc on commence toujours par un angle, histoire de commencer par quelque chose. Donc si vous n'avez jamais tenu un pinceau de votre vie, tenez-le comme ceci, comme un stylo tout simplement. Voilà, vous êtes soit gaucher, soit droitier. Si vous ne savez pas trop, parce que vous avez peut-être jamais peint, dans ce cas-là, je vous recommande d'essayer les deux mains. Et ensuite, naturellement, il va y avoir une main avec laquelle vous allez vous sentir le plus à l'aise. Donc vous prenez votre pinceau comme un stylo et vous allez commencer à faire donc tout le long, voilà, comme ceci. Donc évitez de laisser des traces de pinceau, donc tirez bien votre peinture. Et voilà, en fait, bon, là vous vous dites comment ça, c'est ça un réchampi de pro? Tout simplement, ce mur-là n'est pas encore peint, donc vous pouvez vous permettre de dépasser. Pourquoi commencer toujours un plafond avant un mur? Bah, tout simplement parce que le plafond, moins vous pouvez réchampir de la manière dont je vous montre. Voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre. En fait, il est plus facile de réchampir ensuite un mur de manière précise plutôt qu'un plafond. Donc d'où pourquoi on commence toujours par un plafond avant les murs. Voilà, donc là, je vous ai montré donc le résultat. Là, on a fait seulement au pinceau. Maintenant, pourquoi faire la pâte de lapin? Donc la pâte de lapin, en fait, elle va simplement servir. Donc là, on va la tremper. Donc là, c'est la première fois que je la trempe. Du coup, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Et là, ensuite, on va venir donc peindre à la pâte de lapin
ce qu'on a fait au pinceau juste avant. Donc bon, vous voyez, vous remarquez, je ne touche pas le mur, c'est pas nécessaire. Donc pourquoi faire ça à la pâte de lapin? Tout simplement en fait pour élargir le réchampi de manière à ne pas venir s'embêter ensuite avec le rouleau. Donc ça déjà c'est la première des raisons. La deuxième des raisons c'est pour enlever les traces de pinceau. Parce que là, bon, là les traces de pinceau vous n'allez pas les voir sur la vidéo. La vidéo n'est pas d'assez bonne qualité pour montrer ça. Et honnêtement moi-même là à l'œil nu je ne vois pas de traces de pinceau. Parce que la peinture est de bonne qualité, elle se tend assez bien. Mais on va passer un petit coup de pâte de lapin en fait de manière à enlever en fait toutes les traces de pinceau, en fait les traces de poils, donc ça fait des traits droits. Donc là en fait le fait de passer directement la pâte de lapin, ça va donner directement l'aspect définitif au plafond. Du coup voilà, c'est ce qui permet de faire un travail de qualité. Donc je récapitule, je me recule un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu. Le plafond est déjà de très très bonne qualité, donc franchement vous n'allez pas avoir une différence transcendante. Mais vous voyez, voilà, l'angle a été fait au pinceau. Ensuite vous faites exactement la même chose avec la pâte de lapin. Et ensuite du coup vous n'avez plus qu'à vous déplacer pour voir le résultat, fait pour continuer donc tout autour de la pièce. Voilà, vous faites ce que je viens de faire tout au long, tout le tour de la pièce. Voilà, je vous montre le résultat une fois terminé. Alors, maintenant, on va peindre donc le plafond. Donc, vous voyez donc le résultat terminé des réchampis sur la vidéo. Vous voyez que tous les réchampis donc sont ici, ici. Ensuite, autour des spots, c'est pas nécessaire puisque on les a décrochés. Donc, pour peindre le plafond maintenant, plus besoin d'échelle. Vous allez avoir besoin d'une perche. Donc ça, en fait, je vous explique comment nous, les peintres professionnels, on fait. Ensuite, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Mais si vous souhaitez avoir une qualité professionnelle et être aussi rapide, en tout cas gagner énormément de vitesse, il va vous falloir une perche avec un rouleau. Donc, vous emboîtez la perche au rouleau et ensuite, vous n'avez plus qu'à peindre le plafond. Donc, vous trempez votre rouleau et vous peignez. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être dans quel sens vous devez peindre le plafond à votre avis. Est-ce que c'est de ce sens? Est-ce que c'est de ce sens? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Répondez donc dans les commentaires de quel sens, à votre avis, il faut peindre un plafond. En tout cas, il faut rouler un plafond. Voilà. Essayez de me dire votre avis dans les commentaires. Moi, je vais vous dire tout de suite comment on fait pour peindre. Du coup, dans quel sens rouler un plafond. Il faut toujours regarder le sens de la lumière. Donc, le sens de la lumière rentre naturellement par où? Par les fenêtres en général. Donc, vous voyez une fenêtre juste ici. Donc là, vous ne la voyez pas bien sur votre champ de vision donc de la vidéo, mais il y a la fenêtre qui est par là. Le jour rentre naturellement donc par ici, donc vers votre direction. Donc il va falloir peindre vers le sens de la lumière. Donc le plafond, on va le rouler comme ça et pas comme ça, parce que sinon on va avoir les traces de rouleau, alors que si on roule dans le sens de la lumière, dans ce cas-là, vous n'aurez pas de traces de rouleau. Je commence tout de suite par vous faire la démonstration. Ensuite, c'est tout le temps pareil. Donc voilà, la première fois, on imbibe bien le rouleau de peinture. Voilà, vous n'avez plus qu'à peindre. Donc pas besoin de faire des gestes énormes. Vous roulez à peu près sur une distance d'1 mètre, 1 mètre 20. Pas besoin de prendre 1 mètre pour mesurer, vous le faites instinctivement. Les premiers temps, si vous n'avez pas l'habitude de la gestuelle, vous risquez d'avoir un petit peu mal au bras, aux épaules, c'est complètement normal, ne vous affolez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes frais ou parce que vous ne savez pas faire le vôtre, c'est tout simplement parce que ce n'est pas un mouvement naturel et du coup, c'est compliqué de peindre, d'adopter en tout cas une
gestuelle pareil, quand on n'a pas l'habitude, c'est complètement normal. Voilà, la gestuelle, donc vous prenez votre perche, une main ici, une main en bas. Si vous pouvez faire comme ça également, tout dépend de quelle main vous êtes le plus à l'aise. À vous de faire des tests, d'essayer par vous-même et vous apercevrez par vous-même du coup avec quelle main vous êtes le plus à l'aise. Voilà, donc n'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur d'échouer les premiers temps, c'est normal, c'est pas grave, ça arrive. Moi aussi les premiers temps, j'avais un petit peu de difficulté à peindre avec une perche, mais on prend très rapidement le coup. Voilà, je vais peindre ce côté-là maintenant. Voilà, vous voyez, donc les coups de rouleau rejoignent la première partie. Donc n'hésitez pas à bien déborder dessus, c'est conseillé, de manière à ce que les coups de rouleau se confondent entre eux. Voilà. Donc je vais faire une petite démonstration juste autour du spot. Vous vous demandez peut-être comment est-ce que l'on fait. Et tout simplement, on va faire comme ceci. Voilà. Même si vous touchez un petit peu le fil du spot, ce n'est pas grave. Voilà. Vous allez doucement, mais sûrement, vous peignez tout autour. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Je vous invite à essayer par vous-même. Vous comprendrez tout ce que j'essaie de vous dire là dans cette vidéo. Voilà, les premiers temps, c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu compliqué, ça fait un petit peu mal au cou aussi au début. Mais voilà, vous voyez. Alors, n'essayez pas d'être aussi rapide qu'un professionnel, n'essayez pas d'être aussi précis, tout ça. Dans le geste, la rapidité, la précision, on devient au fur et à mesure. Bon, au départ, je me demandais comment est-ce qu'on peut devenir rapide comme ça quand on est débutant. Ben, c'est avec le temps, malheureusement. Ça, il n'y a pas de miracle. Voilà, on ne peut pas faire de miracle, on n'est pas des magiciens. Donc voilà. Alors là, ça y est, le plafond vient d'être terminé, donc je vous le montre. Voilà. Ces jolis petits effets de lumière. Voilà, donc le plafond est complètement terminé. Donc voilà, je viens de rouler à l'instant. Donc voilà, il est terminé. Donc vous voyez, le résultat est net, il est blanc. Blanc de chez blanc. Donc voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main donc, dans cette vidéo pour peindre un plafond par vous-même. Donc voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme promis, j'ai annoncé à tous ceux qui me découvraient que j'avais un petit cadeau pour vous. Donc qu'est-ce que c'est ce petit cadeau? C'est une formation offerte. Cette formation offerte, en fait, je vais vous expliquer quel processus je mets en place de manière à pouvoir réaliser n'importe quel travaux de peinture. Que vous ayez de la peinture qui est cloquée, un dégât des eaux, des fissures à reboucher ou à faire disparaître, peu importe. Voilà, j'ai un processus qui permet de réaliser tous ces travaux de peinture et vous sortir de toutes ces galères-là. Donc si ça vous intéresse, ça se passe dans la description en dessous de cette vidéo. Donc vous cliquez sur la description et vous allez voir un lien où il y a marqué formation offerte. Voilà. Donc merci du coup du temps que vous m'avez accordé tout au long de cette vidéo. Et du coup, ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, si vous avez des petites remarques à faire, peut-être quelque chose à améliorer dans les vidéos ou autres, voilà, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.